C'est une bonne décision que le gouvernement a prise. Tout ce qui concerne la femme, elle est toujours la bienvenue. Mais seulement, faire la promotion de la femme sans la femme elle-même, l'échec est garanti à ça. Je me dis, dans notre pays, le Bénin, la femme n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête parce que quand on fait un tour, quand je prends le cabinet des femmes juristes, quand vous allez dans ces cabinets, la plupart de ceux que vous rencontrez sont des hommes. Et quand vous les interrogez aussi un peu, à dire les postes stratégiques du cabinet que détient une femme, ces postes-là sont occupés par les hommes. Et je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Si la femme, elle crée un cabinet et qu'elle ne recrute que des hommes, qu'est-ce que la femme, elle fait même à l'endroit des autres? Encore que ce sont des femmes qui sont instruites, celles qui sont appelées à motiver les autres femmes. La femme, la responsabilité, c'est vrai que le gouvernement a pris cette décision, elle est la bienvenue, mais la responsabilité, la grande responsabilité revient à la femme elle-même. Quand je prends aussi la presse, très peu de femmes sont promoteurs de télévision, de radio, mais elles sont aussi dans le secteur. Donc la femme, je ne sais pas, la femme béninoise, elle n'est pas prête. Et si le gouvernement, en prenant cette décision, crée cette institution, et que le gouvernement mette vraiment les moyens pour accompagner vraiment la femme dans toutes les dimensions que cela soit nécessaire. Non, ça là, c'est des histoires. C'est des histoires, ma soeur. Parce que si on crée cette institution-là, c'est pas pour faire grand-chose. Hein. C'est pas pour faire de grand-chose. C'est tout juste pour écrire des choses, pour mettre des tests. Et ces tests-là seront rangés dans les placards. Et sur le terrain, les femmes seront toujours dérangées, toujours souffrantes sur le terrain. Mais c'est ça. Parce que sinon, si c'est des lois, il n'y en manque pas. Mais pourquoi les problèmes persistent dans les foyers? Ou bien c'est manque de travail. Si l'État peut créer d'emplois, ou bien l'État peut aider les privés à créer d'emplois, et que les maris, chaque mari ait au moins quelque chose, son gagne-pain, je crois que ces problèmes-là, ils vont nous aider à réduire ces problèmes-là. Si on veut créer cette institution-là, c'est pour juste amuser la galerie. Cette institution veut faire quoi au juste? Cette institution va mettre quoi en place pour aider ces femmes-là, afin de pallier aux problèmes que vivent ces femmes-là. Moi, je ne vois pas grand-chose là. Hein. Il y avait un gouvernement qui avait mis une microfinance en place pour aider quelque part les femmes là. Mais ça a été supprimé à moitié, où les femmes ont besoin d'un peu de sous pour s'occuper de leurs enfants ou bien de leurs maris. Mais on a supprimé ça. Maintenant, on veut mettre quoi pour aider ces femmes-là? Non, ça c'est de la tour. En tout cas, l'anglais dit wait and see. Nous allons attendre pour voir si réellement ce qu'ils veulent mettre en place là, si ça va aider les femmes. Et pour moi, je me demande si c'est vraiment opportun. Parce que nous avons tellement de lois déjà votées pour aider à lutter contre la discrimination du genre. Et jusque-là, ces lois souffrent parce que sa mise en application n'est pas chose facile. Et ce n'est pas la création d'un institut, pour moi et pour ma part, qui va pouvoir régler ce problème-là. Parce que vous aussi, vous savez déjà que la création d'un institut pareil, qui soit réalisé, qui soit rattaché à la présidence, est forcément source de dépenses pour l'État. Parce que là, nous aurons engrangé les frais du contribuable à cette agence forcément. Et du coup, je me dis, au lieu de faire ça, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui déjà œuvrent pour lutter contre la discrimination des femmes, pour lutter contre tous les droits, pour aider
à ce que les droits des femmes soient applicables dans le pays. Mais jusque-là, ça ne prend pas. Quand on parle aussi des violences faites aux femmes, tout ça, il y a beaucoup de dossiers en instance dans nos tribunaux qui souffrent parce que il y a des applications par les juges même qui doivent pouvoir décider, qui doivent pouvoir faire les choses. Ils n'arrivent pas à faire parce qu'à un moment donné, il y a forcément il y a du lobby qui se fait. Des gens bien bonnés qui font que on n'arrive pas à appliquer nos tests au Bénin. Donc ce n'est pas l'Institut qui pourra gérer cette affaire-là. Maintenant, si nos décideurs pensent que ça va se faire, ça pourra aider, alors là, bon vent, on verra les résultats d'ici 1 an, 2 ans, pour voir ce que ça va donner. Un institut pour la femme, ce serait bonne arrivée, mais il y a déjà un ministère qui s'occupe des choses féminines. Maintenant, si on veut créer un institut, ça doit être un institut qui doit être décentralisé jusque dans les villages, dans les hameaux du Bénin. Sinon, ce serait voué à l'échec. Vous voyez? Donc, il faut que les fonds qui seront disponibles soient jusqu'à la couche la plus basse. Que cela ne reste pas dans la ville et que ce soit les citadines et les intellectuelles féminines qui en bénéficient. Je pense que si l'État peut bien organiser ça et que ça peut aller jusqu'à la couche la plus analphabète que ce soit, ce serait une bonne chose.